Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Arsenal en Ligue des Champions et défaite du Bayern Munich 3-1. Première défaite de la part du Bayern Munich pour cette saison, toute compétition confondue. Et bien évidemment les amis, on est tous d'accord, cette victoire est amplement méritée de la part d'Arsenal. Un Arsenal qui nous a franchement maîtrisé en première période, bien que la première période était pour moi très équilibrée. Mais aussi on a vu un Arsenal qui était très fort en deuxième période. On va entrer maintenant les amis dans les vifs du sujet. Et surtout on va commencer par la première période. Je pense que pour moi, Arsenal a bien entamé sa première période. Arsenal a été plus créatif, Arsenal a été plus efficace, Arsenal a été franchement plus clinique par rapport au Bayern Munich. Et encore une fois, les amis, là où le Bayern Munich a été fautif, je pense que c'était sur la sortie du ballon. On a vu des sorties de ballon très maladroits de la part de nos défenseurs, mais aussi de nos milieux. On a vu un Bayern Munich qui commettait beaucoup de déchets techniques. On a vu aussi, les amis, des milieux de la part du Bayern Munich très en difficulté. Donc pour moi, les amis, le Bayern Munich a mal entamé sa première période. Le Bayern Munich, certes, avait la possession du ballon, mais franchement, ça signifie pas grand chose, le fait d'avoir la possession du ballon. Pour moi, Arsenal a optimisé lorsqu'ils avaient la possession du ballon, contrairement au Bayern Munich qui en a caché sa possession du ballon. Parce que pour moi, les amis, je pense que le Bayern Munich n'était pas créatif par rapport à Arsenal. Je pense que le Bayern Munich n'est pas dangereux par rapport à Arsenal. Je pense que le Bayern Munich, tout simplement, n'était pas clinique par rapport à Arsenal. Donc, dans cette première période, on a vu un Arsenal qui nous a montré sa force défensive. Encore une fois, Arsenal a montré qu'elle était la meilleure défense de la Ligue des Champions, mais aussi la meilleure défense tout simple. Donc, je pense que pour moi, on a vu toute la force d'Arsenal, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Arsenal a été très dangereux. Mais dans l'ensemble, dans cette première période, je pense que c'était un match très équilibré. Mais je peux mettre un pied au-dessus un Arsenal parce que pour moi, Arsenal a été plus dangereux. Arsenal encore, les amis, a montré qu'elle était très fort sur le coup de pied arrêté. Et c'est la raison pour laquelle ils ont marqué le premier but sur une tête des Timber. Donc franchement, les amis, le Bayern Munich qui encaisse encore une fois un but sur un coup de pied arrêté. Ça, c'est pas nouveau. C'est la faiblesse du Bayern Munich. Je vous ai dit dans mon dernier podcast que le Bayern Munich, la faiblesse du Bayern Munich, c'était ça. Et je pense qu'Arsenal en a profité dans cette première période. Bien que c'est vrai, le Bayern Munich a marqué le premier but pour égaliser dans cette première période avec bien évidemment cette inspiration de la part de Joshua Kimmich qui a fait la passe à Serge Gnabry et donc Karl qui marque le but contre Arsenal. Mais je pense que les amis, là aussi, que ce soit Karl, parce que Karl, le match qu'il a fait, la première période qu'il a fait avec le Bayern Munich contre Arsenal, je pense qu'il était parfois très absent avant qu'il marque le but, parce que franchement, il était fautif on peut dire entre le 10e minute jusqu'à la 20e minute. Je pense que Karl a été un but très fautif, moins visible dans cette première période, bien que voilà, le but qu'il a marqué lui a franchement fait du bien et ça se voyait sur les terrains. Et puis on a vu, les amis, qu'il y avait une absence totale de la part du Bayern Munich du côté des Serge Gnabry et de Leimer. Il n'y avait pas cette connexion. Je pense que pour moi, si Luis Diaz était là aujourd'hui, la donne aurait pu être différente, les amis. On a vu un Serge Gnabry, et certes, on savait déjà que Serge Gnabry n'était pas à 100% de sa capacité. Encore une fois, ça se voit que le Bayern Munich était franchement en difficulté, les amis, pour la phase offensive, parce que le Bayern Munich n'était pas créatif. Il faut se dire la vérité. Et donc, un partout dans cette première période. Et bien évidemment, les amis, dans cette première période, on a vu aussi une défense de la part du Bayern Munich très en difficulté, parce qu'on a vu un Upamecano qui était franchement pas au top ce soir. Et je pense que pour moi, la défense, le joueur qui était en forme ce soir, c'était Jonathan Tah, les amis. Bien que c'est vrai, en deuxième période, voilà, il n'a pas rien pu faire sur l'attaque d'Arsenal, mais je pense que la première période de Jonathan Tah, pour moi, c'était très
correct, contrairement bien évidemment à Upamecano. Et bien évidemment, on a vu à Stanisic et Laimer. Pour moi, là aussi, les amis, je pense que Laimer, il a totalement maîtrisé Saka parce que franchement, il a empêché d'être créatif, il l'a empêché de copiner avec les attaquants et ça, pour moi, c'est très, 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 très positif, mais c'est pas suffisant pour empêcher Arsenal de marquer en deuxième période. Donc, si nous restons dans cette première période, les amis, on a vu aussi un Harry Kane en difficulté, un Harry Kane invisible, franchement. Parce que pour moi, les amis, je vous dis la vérité encore une fois, Harry Kane, le fait qu'il redescend sur le terrain, c'est beaucoup d'énergie qui épuise, les amis. Il dépense beaucoup d'énergie. Et donc, pour moi, comment dire, Harry Kane doit rester très 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 haut sur les terrains, les amis, parce que pour moi, le fait qu'il redescend très bas sur les terrains, c'est à la fois une dépense d'énergie, mais aussi, les amis, il faut se dire la vérité, sa fonction principale n'est pas rentable s'il descend sur les terrains. Et donc, pour moi, là aussi, je pense que Harry Kane doit franchement un peu améliorer ce côté. Bien que c'est vrai, je peux comprendre qu'il veut compenser la perte du ballon, qu'il veut compenser, comment dire, lorsque démulier des zones, certains espaces. Mais pour moi, les amis, encore une fois, je pense que Harry Kane n'était pas au point ce soir. Donc, dans cette deuxième période, on a vu dans cette première période, si nous restons, on a vu aussi comment dire, un Manuel Neuer très décisif parce que franchement, sans Manuel Neuer, la donne aurait pu être différente. Je pense que les scores auraient pu être différents. Je pense que Arsenal aurait pu marquer beaucoup de buts. Mais heureusement que Manuel Neuer était là. En tout cas, en première période, parce qu'on sait ce qui s'est passé en deuxième période. Donc maintenant, on va en parler, les amis. La deuxième période, on a vu une deuxième période encore de la part du Bayern Munich fautif, un Bayern Munich qui a mal entamé, et on a vu un Arsenal qui a franchement bien entamé, voire même trop fort, parce qu'ils étaient très dangereux dans les pressings, mais aussi dans les duels. Et là aussi, les amis, je pense que là où Arsenal a été très fort, c'était les pressings, mais aussi le duel physique de la part des joueurs des Gunners, parce que franchement, là, ils étaient très meilleurs. On a vu des joueurs du Bayern Munich très en difficulté lorsqu'il s'agit de le duel, mais aussi on a vu, les amis, un Arsenal encore créatif, très créatif, mais aussi on a vu un Bayern Munich qui manquait d'inspiration. On a vu un Bayern Munich qui encore une fois faisait beaucoup de déchets techniques sur, bien évidemment, le deuxième but d'Arsenal, ça vient de là, les amis, sur une mauvaise relance de Upamecano. Je pense que pour moi, les amis, Upamecano, c'était pas son meilleur match avec le Bayern Munich. Par contre, il ne faut pas remettre en cause le talent d'Upamecano, les amis. Le fait qu'il a raté son match avec Arsenal, on ne peut pas tout remettre en question. On sait que Upamecano est un joueur, est un défenseur très fort, mais là, ce soir, je pense qu'il était fautif. Et donc, cette mauvaise relance de la part d'Upamecano a permis à Arsenal de marquer le deuxième but. Et bien évidemment, Manuel Neuer a fait des arrêts extraordinaires, mais ça n'a pas empêché à Arsenal de marquer le troisième but, encore une fois, sur une mauvaise sortie, là aussi, des Manuel Neuer. Les amis, Manuel Neuer, bien qu'il a été clinique, bien qu'il a été décisif en première période, mais aussi en deuxième période, ça n'a pas empêché d'être fautif sur cette sortie. Donc Arsenal qui marque le troisième but, le but de Martinelli, un joueur qui n'était pas à 100%, mais quand même il l'a marqué. Donc je pense que là où Arsenal, les amis, a été meilleur pour moi, c'était les pressings constants, mais aussi là où Arsenal a été meilleur, c'était la profondeur offensive, les amis. Ils étaient très forts. Donc je pense que c'est tout ce qui a manqué du côté du Bayern Munich. Un Bayern Munich, franchement, en difficulté. Il faut se dire la vérité. On a vu tous les défauts du Bayern Munich, non seulement en défense, mais aussi sur la sortie du ballon. Parce que franchement, on a vu un Bayern Munich totalement épuisé, un Bayern Munich qui n'avait pas d'énergie, un Bayern Munich qui n'aurait proposé franchement à rien. Bien que c'est vrai, je pense que le fait que
comment dire, Vincent Kompany a fait de changements, ça n'a rien changé. Là aussi, les amis, on va en parler. L'apport de Nicolas Jackson, pour moi, il n'a rien apporté en deuxième période. Nicolas Jackson, les amis, il doit changer tout ça parce que pour moi, s'il rentre, il doit changer des choses. Et aussi, on a vu dans cette deuxième période un Joshua Kimmich qui est sorti, un Upamecano qui a été sorti par Vincent Kompany, un Leimer qui a été sorti par Vincent Kompany. Et je pense que non seulement le fait que l'on pris deux cartons jaunes, ça joue là-dessus, mais aussi je pense que c'était une sorte d'éjection de joueurs parce qu'on n'a pas de profondeur sur le banc, les amis. C'est là où est tout le problème du Bayern Munich. Lorsque vous regardez un Arsenal, ils ont une profondeur de banc très affûté, très bonifié. Je pense que voilà, la différence, c'était là. Je pense qu'encore une fois, les amis, on voit un Bayern Munich qui rencontre le problème qui est bien évidemment l'absence et surtout un effectif très réduit. Donc ce soir on a vu ça, un Bayern Munich qui n'avait pas une profondeur sur le banc, contrairement à Arsenal. Et l'entrée non seulement de Goretzka, l'entrée de Nicolas Jackson, l'entrée bien évidemment de Piszczek n'a rien apporté au Bayern Munich au deuxième période parce que Arsenal a marqué 2 buts. Donc franchement, je pense que cette défaite, pour moi, c'est un mal pour un bien parce qu'on a vu notre limite, on a vu un Bayern Munich qui est en face son problème, qui est bien évidemment, c'est vrai, un effectif très réduit, un profondeur de banc très réduit, mais aussi un Bayern Munich très en difficulté dans la créativité. C'est vrai, aujourd'hui, encore une fois, on a vu un Michael Olise. Franchement, je pense qu'il a été isolé par la défense d'Arsenal. Je pense qu'ils l'ont bien géré, Michael Olise. Et aussi, on a vu, les amis, une connexion qui n'était pas au rendez-vous entre non seulement Michael Olise, mais aussi, je pense, Harry Kane. Je pense que là aussi, c'était le problème. C'était aussi la clé du match parce qu'Arsenal a bien, franchement géré sur ces deux joueurs, que ce soit la connexion entre Michael Olise et Harry Kane. Donc, franchement, je pense que Mikel Arteta a déjoué le système de jeu de Vincent Kompany, les amis. Voilà, franchement, pour moi, cette victoire est méritée de la part d'Arsenal. Et je pense que cette défaite du Bayern Munich est amplement méritée. On ne peut rien faire, les amis. On ne peut rien faire. Lorsque tu n'as pas d'inspiration, lorsque tu n'es pas créatif, lorsque, tu ne presses pas très haut, et surtout lorsque tu ne gagnes pas le duel, franchement, tu peux rien gagner, les amis. Tu peux rien gagner. Et Arsenal a été fort dans chaque domaine, que ce soit au milieu ou que ce soit bien évidemment en défense, surtout en attaque. Ils étaient très forts par rapport à nous. Et donc pour moi, les amis, cette défaite est totalement méritée de la part du Bayern Munich. Première défaite du Bayern Munich, mais aussi on a vu, c'est vrai, le point positif, c'est que le Bayern Munich a quand même marqué le premier but contre Arsenal en Ligue des Champions. C'était la première fois qu'Arsenal a pris un but. Voilà, franchement, ça, c'est le point positif. Mais pour le moment, les amis, je pense que là où j'attendais de la part du Bayern Munich, c'était une victoire contre Arsenal, chose qui n'est pas arrivée aujourd'hui. Et encore une fois, il faut relativiser les choses, les amis. Il faut relativiser. Nous sommes maintenant, je pense que nous sommes deuxième du classement de la Ligue des Champions. Je n'ai pas regardé les classements généraux, mais je pense que nous sommes deuxième du classement de la Ligue des Champions. Et donc, il faut relativiser. Nous avons toujours l'avance. On peut se qualifier. Et je pense qu'on va se qualifier au deuxième tour. Donc, franchement, il y a des choses positives, mais je pense que cette défaite pour moi était totalement méritée de la Bayern Munich. Un Bayern Munich avec toute sa splendeur en termes de défauts, mais aussi on a vu un Arsenal avec toute sa splendeur positive de l'autre côté. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vincent Kompany a perdu. Nos joueurs ont perdu beaucoup de choses, d'énergie, le duel, mais aussi je pense que nous étions fautifs. Donc franchement, bravo Arsenal. Maintenant, il y a d'autres matchs qui nous attendent. Il ne faut pas regarder derrière. Il faut avancer, les amis. Et nos prochains matchs,
il faut entamer très, 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 très fort. Voilà, les amis. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Et je vous dis, les amis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.